Donc dans cette vidéo, on va voir un exercice de balistique assez classique qui nous dit qu'un projectile est tiré du sol avec une vitesse initiale v0 selon un angle de tir alpha par rapport à l'horizontale. Et il faut trouver l'angle où la portée de tir est maximale. Première chose, il faut schématiser ce qu'on nous demande. On nous dit qu'il y a un angle de tir alpha, donc comme ça, et v0 suit cet angle-là, et donc que la trajectoire va être parabolique comme ça, et qu'il faut trouver la distance, cette distance-là, maximale. Donc il faut trouver x de alpha maximale. Donc première étape, dans ce genre de problème, il faut trouver les forces. Deuxième étape, trouver l'accélération, donc deuxième loi de Newton. Et troisième étape, il faut trouver la trajectoire. Dans ce cas-là, trajectoire, du coup l'équation de cette courbe-là, du coup trouver yx. Il faut trouver y de x. Et quatrième étape, ça va être trouver x de alpha et trouver son maximum. Donc, première étape, trouver les forces. La seule force qui est appliquée ici, c'est la force de pesanteur, donc le poids, qui a comme composante m0 ici et moins mg. Et voilà, il n'y a pas de force de frottement parce que c'est pas indiqué dans l'énoncé, donc si c'est pas directement énoncé, il n'y en a pas. On dit alors que la somme des forces extérieures, ça c'est la loi de Newton, est égale à la masse fois l'accélération. Donc, que 0 moins g est égal à x point point, y point point. Ici on simplifie tout par m, hein. Donc on aura juste ça, sans la masse. Et donc x point point c'est juste l'accélération, parce que c'est deux fois la dérivée par le temps de x, pareil pour y point point. Donc là ce qu'il faut faire, maintenant qu'on connaît les accélérations, c'est de trouver la position. Et pour ça, il faut juste intégrer. On aura alors y point point égale moins g, et x point point égale 0. Ici c'est un g1, donc on aura y point égale moins gt plus une constante c1, et x point égale c2. Donc comment on trouve ces constantes-là? On va juste poser le moment où t égale 0, c'est-à-dire le moment initial. Au tout début, c'est quoi la vitesse selon y? C'est juste la projection de v0 sur l'axe y. Donc ici on aura v0 sinus alpha. Et pour x, on aura v0 cosinus alpha. Si vous ne savez pas comment projeter un angle, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Point sur une roue. J'apprends comment projeter un vecteur sur les axes, ce qui est très important en physique parce qu'on va souvent vous le demander. Donc maintenant qu'on connaît les conditions initiales, on a plus C1 et C2, mais on a plutôt V0 cosinus alpha ici et V0 sinus alpha ici. Donc maintenant on va intégrer une dernière fois pour avoir y et x selon t. On aura ici moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Ici on aura juste v0 cosinus alpha fois t. Donc maintenant on a y selon t et x selon t, mais maintenant ce qu'on veut c'est y selon x. Donc ce qu'on va faire, méthode très simple, c'est qu'on va remplacer tous les t dans y par une expression selon x. Donc ici on va un petit peu bidouiller ça pour avoir t égale x sur v0 cosinus alpha. On divise juste tout par v0 cosinus alpha pour avoir t, et on va remplacer tous les t de là-dedans par cette expression-là. Et on aura finalement notre expression y de x qui va être égale à moins x carré sur 2g v0 carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha qui ça est juste égal à tangente de alpha fois x. Donc maintenant on a notre fonction y de x. Et ce qu'on veut trouver, c'est la fonction x de alpha qui définit la distance là. Donc qui définit la position de ce point-là. Et comment on trouve cette position? Comment on trouve ce x là? Et bien c'est juste en posant y de x égale 0. Donc on va poser cette équation là égale à 0. Donc on aura x facteur de moins x sur 2g v0 carré cosinus carré plus tangente alpha égale 0. Donc pour que cette condition là soit satisfaite, soit il faut que x soit égal à 0, donc ici on voit bien que c'est vrai parce que quand x est égal à 0, y est aussi égal à 0, soit que tangente de alpha soit égal à x
sur 2g v0 carré cosinus carré alpha. Et donc ça correspondra à ce point-là, et donc maintenant on a notre fonction x sur le alpha. Il faut juste un petit peu bouger les termes. On rappelle que tangente, c'est sinus sur cosinus, donc si on multiplie par le cosinus carré là, on aura juste sinus fois cosinus. Et donc on aura juste x de alpha égale 2 sinus alpha cosinus alpha fois g fois v0 au carré. Et ça on peut encore simplifier parce qu'on sait que 2 sinus alpha cosinus alpha c'est juste égal à sinus de alpha. Et donc maintenant fois g fois v0 au carré. Ça c'est important de connaître ces formules trigonométriques parce que c'est souvent très utilisé dans les questions comme ça. Il faut aussi connaître cosinus de alpha qui est juste cosinus carré moins sinus carré alpha. Et souvent ça vous simplifie en fait les équations si vous connaissez ce genre de formule. C'est très utile. Donc voilà, maintenant qu'on connaît x de alpha, il faut juste la dériver pour étudier la fonction. Parce qu'on sait que quand une dérivée est négative, la fonction de base est décroissante, quand elle est nulle, elle est constante, et quand elle est positive, elle est croissante. Donc on aura ici x' de alpha qui est juste égal à 2 cosinus de alpha fois g fois v0 carré. Donc maintenant on va étudier le signe de cette dérivée. Donc quand est-ce que cette fonction est positive? Et bien on peut simplifier, on peut tout diviser par 2, par g et par v0 carré parce qu'on sait que ce sont des valeurs positives non nulles. Donc ça reviendra au même que de poser la question quand est-ce que cosinus de alpha est positif? Ou alors quand est-ce que cosinus de notre angle A est positif? Donc ça, on va le voir sur le cercle trigonométrique. Quand est-ce que cosinus est positif? Eh bien quand notre angle A est là-dedans. Donc ça veut dire que si on veut que notre cosinus de A soit positif, il faut que l'angle A soit compris entre ce point-là et ce point-là. Donc que A soit compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, ou alors que notre angle alpha soit compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4, parce qu'on rappelle que A c'est égal à 2 fois alpha. Donc maintenant qu'on a ça, il faut juste étudier la fonction x de alpha. Donc on va juste étudier sur une boucle du cercle, parce que ça sert à rien d'étudier sur plusieurs fois la même chose, ça va juste faire la même chose à l'infini. Donc on va choisir, c'est arbitraire, hein, de moins pi jusqu'à pi. Donc, si on étudie alpha de moins pi jusqu'à pi, il faut mettre en évidence les points importants, c'est-à-dire moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc ici on aura x' de alpha, qui ici sera nul. Entre moins pi sur 4 et pi sur 4, ça sera positif le cosinus. Donc, positif, négatif, négatif, et donc, ici notre fonction x de alpha sera décroissante, croissante, puis décroissante. Donc quels sont les points qui sont susceptibles d'être le maximum? C'est ceux-là. Et donc comment savoir lequel est le maximum? Il suffit juste de calculer. Donc on va rappeler l'expression de x de alpha. X de alpha c'est juste égal à sinus de alpha fois g fois v0 carré. Donc x de moins pi fois 2 ça fait moins 2pi, et moins 2pi, sinus de moins 2pi c'est égal à 0, donc ça sera égal à 0. Et x de pi sur 4 fois 2 ça fera pi sur 2, et sinus de pi sur 2 ça fait 1, donc ça fera g v0 carré. Donc on sait que ça c'est strictement positif, donc c'est strictement plus grand que 0, et donc le maximum est atteint à l'angle pi sur 4. Donc on a notre réponse à la question initiale. L'angle où la portée de tir est maximale est pi sur 4, et donc on le voit bien dans les schémas. Si on regarde plein d'angles possibles, ça se voit que quand l'angle fait pi sur 4, la portée est maximale. Parce que si on fait un angle trop grand, ça va faire comme ça. Si on fait un angle trop petit, le projectile va toucher le sol trop rapidement. Et donc le juste milieu c'est pi sur 4. Et donc on peut même vérifier graphiquement que notre réponse est la bonne.